On me demande tout le temps, Yazid, j'arrive bientôt aux États-Unis, tu me conseilles quoi? Ok, alors, je vais répondre une bonne fois et proprement. Décembre 2014, je sors de l'aéroport avec une valise et zéro plan B. Et dans les années qui ont suivi, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté du temps, de l'argent et des années entières. Des années. 6 leçons. 6. C'est tout ce que j'aurais eu besoin d'entendre ce jour-là. Et l'ordre compte. Parce que c'est l'ordre qui m'a coûté le plus cher. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la leçon 6, c'est celle que personne ne veut entendre et c'est celle qui change tout. Décembre 2014, j'arrive aux États-Unis avec une valise, une seule certification en poche, mon CCNA, le Cisco Certified Network Associate, que j'avais payé moi-même avant de partir de l'Afrique, et zéro plan B. Depuis, j'ai fait les petits boulots, j'ai servi dans l'armée américaine, elle m'a financé un bachelor et 2 masters que vous pouvez voir là. Je ne sais pas si ça se voit là. Ok, 3 diplômes aux États-Unis. J'ai empilé les certifications. L'armée a payé pour ça. Et aujourd'hui, je travaille comme ingénieur chez Microsoft aux États-Unis. Alhamdulillah, bien évidemment. Je ne te raconte pas ça pour briller ou bien pour me prendre. Je te le raconte parce que chaque leçon que tu vas entendre dans cette vidéo, je l'ai payée en vrai, avec du temps, de l'argent et des erreurs. J'ai fait les erreurs à ta place. Toi, tu n'as plus à reproduire les mêmes erreurs. Tu n'as qu'à prendre le raccourci. Les 2 premières leçons, je te préviens, elles n'ont rien de wow. Personne ne fait de vidéo virale sur la stabilité. Mais voilà la vérité que j'ai vue de mes propres yeux. La différence entre ceux qui construisent une vie aux États-Unis et ceux qui tournent en rond pendant 10 ans, elle ne se joue pas à l'année 5. Elle se joue dans les 18 premiers mois. C'est là que tout se décide, au moment exact où personne ne te regarde. Quand tu arrives aux États-Unis, tu vas probablement faire un petit boulot, que ce soit Uber, conducteur de taxi, entrepôt, les tresses, le boulot de sécurité, la restauration, serveur dans un restaurant, ainsi de suite, ou bien boucher, ok? Et écoute-moi bien, ce n'est pas une honte, c'est ton oxygène des 12 premiers mois. Moi aussi, je suis passé par là. J'ai fait 6 boulots alimentaires avant de rentrer dans l'armée et de me retrouver. Mais voilà le piège. Le danger, ce n'est pas de commencer en bas. Tout le monde commence en bas. Le danger, c'est de rester là-bas longtemps. Je connais des gens brillants, diplômés au pays, qui livrent encore des colis 8 ans après leur arrivée aux États-Unis. Pas parce qu'ils sont paresseux, hein. Ce n'est pas à cause de ça. Parce que le mode suivi est devenu trop confortable pour eux. Alors, fais ce que je n'ai pas fait assez tôt. Écris ta date de sortie du mode suivi. Écris ça noir sur blanc. Que ce soit- Écris ça. Je te dis même, c'est mieux que tu écrives ça avec un stylo que d'écrire ça sur ton téléphone. 18 mois maximum. Depuis ta date d'entrée aux États-Unis, 18 mois maximum. Le jour où tu dépasses cette date sans plan, tu n'es plus en transition. Tu es installé dans la suivi. Et pour tenir le cap, une règle très simple. Chaque semaine, une action qui te rapproche de ta vraie carrière. Que ce soit une inscription dans une école, que ce soit un chapitre, que ce soit une candidature, que ce soit un appel, ainsi de suite. Une seule, mais chaque semaine, sans exception. Beaucoup arrivent ici aux États-Unis avec un master du pays et pensent que ça suffit. Ça ne suffit pas. Et attention, je vais te dire un truc que peu de gens osent dire. Un seul papier américain non plus. Une certification toute seule ne fait pas une carrière. Si quelqu'un te vend le contraire, il te ment. Point barre. Le vrai profil qui se fait embaucher, je l'appelle le 33 plus 33 plus 33. C'est le cadre que j'utilise, c'est la formule que j'utilise. Un tiers diplôme, le premier 33%, c'est pour le diplôme. Le deuxième, c'est pour les certifications. Et le troisième, c'est pour l'expérience concrète, la pratique, le hands-on. C'est le trio complet là, justement, qui te rend crédible face à un recruteur américain. S'il te manque un pilier, tu vas boiter. Regarde ça comme un trépied, une chaise à 3 pieds. Ok? S'il te manque un pied, bien évidemment, tu n'auras pas la balance. Donc, s'il t'en manque deux même, tu restes en dehors. Ok? Et surtout, choisis un domaine que le marché paie cash. Moi, j'ai choisi la tech et la cybersécurité. Et je ne vais pas te mentir. C'est une des meilleures portes pour un immigré aux États-Unis. Mais le principe est plus large. Une compétence rare, peu importe le domaine que je choisis, est demandée. Ok? Une compétence rare est demandée, c'est ta vraie carte verte économique. Et retiens la logique. La certification va ouvrir la porte. L'expérience pratique que tu as te garde dans la pièce après que la porte soit ouverte. L'un sans l'autre, tu vas retourner à la case départ. Là, je dois te faire une confession. Ma plus grosse erreur aux États-Unis, ce n'était pas un mauvais job, ce n'était pas une mauvaise ville, ce n'était même pas un mauvais choix de carrière. C'était quelque chose de beaucoup plus sournois. Un truc qui avançait masqué, déguisé en réussite. Et je le vois détruire silencieusement ma communauté.
silencieusement les finances de la moitié de la diaspora. Ton pire ennemi ici, ce n'est pas le système, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas ton accent, c'est ton train de vie. Voilà comment ça se passe. Tu commences à gagner un peu mieux, plus qu'avant, et tes dépenses montent exactement à la même vitesse. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Le revenu monte, le patrimoine reste à zéro. Et le coupable, c'est le statut. La voiture neuve pour montrer au quartier qu'on a réussi, pour montrer à ta cousine, à ton cousin, aux gens de ton quartier que tu as réussi, à tes amis du quartier aux États-Unis. Le logement de standing pour les photos. Tout ça impressionne pendant 5 minutes. Et ça te ruine pendant 5 ans. Il faut faire l'inverse. Loue simplement. Roule simplement. Et investir l'écart justement chaque mois, que ce soit dans les ETF qui suivent le S&P 500, du long terme. C'est ennuyeux les investissements, les gars. C'est ennuyeux. Le bon investissement, il est ennuyeux. La richesse qui dure est ennuyeuse. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Et pour que tu comprennes pour que tu comprennes que ce n'est pas de la théorie, 500 dollars par mois investis à 8% par an pendant 20 ans, ça donne environ 295 000 dollars. Un demi-loyer par mois. Et tu changes la trajectoire de toute ta famille. Ne me crois pas sur parole. Prends une calculatrice ou bien pars sur investor.gov et fais le calcul par toi-même. Les chiffres ne mentent pas. Ce pays est dur, mais il est plein de portes, il est plein d'opportunités. Le problème, c'est que personne ne t'apprend à ouvrir ces portes-là, à aller vers ces opportunités. Le système américain ne va pas venir te chercher, mais il y a des leviers posés là, devant tout le monde, que la plupart des gens ne voient même pas. Ceux qui avancent vite aux États-Unis, ce ne sont pas les plus intelligents forcément. Ce sont ceux qui connaissent les portes, qui connaissent les opportunités et comment utiliser ces opportunités-là. Ma porte à moi, par exemple, ça a été l'armée américaine. Genre, si c'était à refaire, je ferais toujours ça. L'armée américaine m'a financé un bachelor, une licence et 2 masters. Et vous qui êtes aux États-Unis, vous savez combien ça coûte l'université, les études ici. J'ai payé 0 $ de ma poche. Et pendant mes études, elle me versait environ 2500 dollars par mois, rien que pour le logement. Je pouvais travailler à côté, hein. Et j'avais un travail à côté, justement. J'avais mon boulot de IT à côté. Et malgré ça, parce que je partais à l'école, je faisais des cours en ligne, la même me versait cet argent-là. 2500. Et mon loyer était de 1400 là, à ce moment. Tu m'as bien entendu, 2500 dollars. Malgré que j'avais un salaire à temps plein. On me versait ça pour étudier. Ce n'est pas un raccourci magique. C'est un contrat exigeant. Mais comme levier d'éducation et de stabilité, je n'ai rien vu de comparable. Je suis sorti de l'armée depuis des années. Malgré ça, l'armée continue de me verser près de 4700 dollars, 700 dollars par mois. Et chaque année, ce montant augmente chaque mois. Où est-ce que tu vas voir ça? Un employeur que tu quittes qui te verse toujours de l'argent. Et si l'armée n'est pas pour toi, je ne te force pas. Les portes existent quand même. Les community colleges abordables, les bourses, les employeurs qui paient tes certifications. L'information est publique. Elle attend juste que tu la cherches. Une seule condition, un levier s'utilise avec un plan. Si tu y vas en fuyant quelque chose, le levier va t'écraser. Si tu y vas avec un objectif clair, le levier va te propulser. Et là, on entre dans le territoire dont personne ne parle dans les vidéos d'immigration. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici, la carrière, l'argent, les leviers, tout ça peut être détruit par 2 choses invisibles. Les gens dont tu t'entoures et l'histoire que tu te racontes dans ta tête. J'ai vu des parcours parfaits sur le papier s'effondrer à cause de ça, de ces 2 choses-là. Et j'ai failli en faire partie. Il faut savoir choisir ton cercle. L'influence, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut choisir ton cercle, savoir choisir ton cercle, pas juste ta communauté, ton cercle. Que tu le veuilles ou non, tu deviens la moyenne des 5 personnes qui te parlent chaque jour. Que tu le veuilles ou non, peu importe les émotions que tu veux mettre dedans. Leurs ambitions deviennent ton plafond. Leurs peurs deviennent tes limites. C'est mathématique. Et voilà le plus difficile à accepter. Certains te veulent sincèrement du bien, tout en te gardant petit. Pas peur pour toi, par habitude. Pas peur pour toi, pas habitude. Parce que ta réussite les renvoie à leur propre choix. Ce ne sont pas des ennemis forcément, mais ce ne sont pas des modèles non plus. Ce ne sont pas des modèles à suivre. Alors, applique un filtre très simple. Garde près de toi ceux qui construisent. Il faut que tu sois smart, que tu sois malin. Et écoute les conseils de ceux qui ont déjà ce que tu veux. On n'apprend pas à construire chez quelqu'un qui n'a rien construit. C'est logique, n'est-ce pas? On ne prend pas de critiques constructives chez quelqu'un qui n'a rien construit. Les conseils de carrière de quelqu'un qui n'a pas de carrière, ça ne vaut rien.
Parce que s'il savait appliquer ces conseils-là, il l'aurait fait pour lui-même. Même si ces conseils sont donnés avec amour, ces conseils ne valent rien. Et retiens bien ça. Tu peux aimer les tiens et refuser leur plafond. Ok? Les deux en même temps, ça s'appelle grandir. Et il y a une phrase qui détruit plus de parcours d'immigrés que n'importe quelle crise. Je repars dans 2 ans. Je repars dans 5 ans. Je repars dans 8 ans. Cette phrase, tu la connais. Peut-être même que tu te l'as dit. Et pendant que tu la répètes, les années passent et tu ne construis rien. Ni ici, ni là-bas, ni d'où tu viens. C'est le mensonge qui t'empêche de construire pendant 10 ans. Alors, fais le contraire. Bâtis comme si tu restais. Et si on faisait ça? Vu que ta méthode ne te marche pas jusque-là, si tu essayais quelque chose d'autre, bâtis, toi aux États-Unis ou bien en France ou peu importe au Canada, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, bâtis comme si tu restais dans ce pays-là. Bâtis ton crédit score, ton épargne, ton réseau, tes compétences. Si un jour tu repars vraiment, tu repartiras fort avec un patrimoine. Et si tu restes, tu aurais une vraie vie, pas une salle d'attente. Un mot sur la famille au pays, parce que je sais que ça pèse. Ça pèse beaucoup. Aider les tiens, oui, c'est notre honneur, mais pas au prix de ton propre socle. Un immigré qui coule n'aide plus personne, peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Il faut sécuriser ta base d'abord, et tu aideras 10 fois plus longtemps. Regarde quand tu prends l'avion, la majorité d'entre vous. Vous avez pris l'avion, j'espère, si vous êtes aux États-Unis et vous regardez cette vidéo. On te dit que si tu as un enfant, même ton propre enfant à côté de toi, il faut mettre ton masque en cas de danger. Il faut mettre ton masque d'abord avant de mettre le masque de ton enfant, malgré, peu importe l'âge de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut que tu te sécurises d'abord avant de sécuriser l'enfant qui est à côté de toi. Parce que si toi-même tu manques d'oxygène, comment tu peux aider l'autre? Tu vois un peu? C'est la même logique. Et voilà ce que j'ai compris après des années. Le jour où tu décides que tu es chez toi ici, tout change. Ta posture va changer. Tes choix vont changer. Ta manière de négocier va changer. Ta manière d'investir va changer. Ce jour-là, tu arrêtes de survivre dans le pays des autres et tu commences à construire dans le tien. Le fil dans ta tête, c'est ceci. Stabilise-toi, mais fixe ta sortie. Construis le profil complet. Protège ton écart et investis-le. Ouvre les portes du système. Va à la recherche d'opportunités. Choisis le cercle que tu as, les gens avec qui tu parles, ce que tu regardes et décide que tu es chez toi. 6 leçons que je viens de te donner. 12 ans de ma vie aux États-Unis. Si cette vidéo t'a éclairé, ne serait-ce que sur un point, abonne-toi et partage-la autour de toi. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à construire ta vie ici. Que ce soit la tech, la cybersécurité, l'armée américaine, la finance, tout y passe. Et en description, tu trouveras les portes d'entrée selon là où tu es. J'ai les portes d'entrée pour toutes mes communautés. Tu peux voir si ça te servira. Peace. I'm gone.